Hola, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle méditation. Souvent, dans notre vie, on a des choix. On a des choix à faire. Chaque fois, c'est pas évident parce que choisir, ça veut dire faire le deuil pour ce qu'on ne va pas choisir. Et ce n'est pas toujours facile parce que parfois, on voudrait les deux. Parfois, le choix, c'est aussi choisir, c'est laisser prise, c'est lâcher, c'est laisser de côté quelque chose qu'on ne peut plus avoir aussi. Parfois, il s'agit de laisser partir une personne qui est partie pour de vrai, que ça nous fait de la peine. Mais il faut aussi la laisser partir pour pouvoir avancer. Il y a plein de choix tout le temps à faire. Des choix faciles et des choix un peu moins faciles. Et cette méditation va justement pour ça. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous accompagner. Ça va nous donner des outils différents. Comme pour chaque méditation, quand on va méditer, il y aura des idées qui vont venir. Des idées qui vont venir du quotidien, des idées qu'on a dans la tête. On les laisse passer. C'est pas le moment. C'est notre pause. On s'offre cette pause, donc on verra ça après. On ne s'accroche pas, on est juste en train de lui dire, c'est pas le moment. On se lave beaucoup les mains, on se lave le corps, on lave nos habits, on nettoie nos maisons. Donc cette pause, c'est justement la pause pour nettoyer notre mental. Notre mental qui est rempli d'informations. Aujourd'hui, c'est très facile, il y en a beaucoup, il y en a trop. Donc lui donner un repire, lui donner des vacances, lui donner une pause. Et c'est pour ça qu'on est là, pour donner une pause à notre mental. C'est très important. Pour ceci, on va commencer par la respiration. La respiration, c'est important parce que ça nous permet de lâcher, justement, de rentrer en nous-mêmes, de nous apaiser. Cette respiration, on va mettre les mains comme ça, comme si c'était un petit bol, une petite fleur, un petit récipient, un peu comme une fleur de lotus. On va commencer parce qu'on va recevoir l'énergie de la terre. Moi, je suis assis par terre. Et là, on va profiter. Je vais vous envoyer aussi l'énergie que je ressens. On va faire passer cette énergie au fur et à mesure qu'on va inspirer par le ventre, par la poitrine, jusqu'à la gorge. On arrive, on va terminer avec les mains ici en haut. On va ouvrir. On va retenir ici, on va accepter et recevoir toute la lumière de la terre. Elle est argentée. Et ensuite, on va expirer. Et au moment de l'expire, et bien justement, on va bailler. Et on va laisser sortir absolument toutes les toxines, toutes les choses négatives, tout ce qu'on ne veut pas garder, on les laisse sortir. Et on ouvre bien grand la bouche pour que ça sorte. Et on ne met pas la main devant. Parce que si on met la main devant, ça bloque, ça ne peut pas sortir. Donc l'idée, c'est qu'on va bailler, moi aussi, je vais ouvrir ma bouche. Et on va laisser sortir tout ça. Je mets un peu en arrière, comme ça vous me voyez mieux. Donc ça va être la respiration. On va la faire plusieurs fois, je vais vous guider. Ensuite, on va faire une série de 3 Om. Om, c'est vraiment un son très ancien, et un son qui va nous communiquer avec la divinité. C'est un son qu'on va sentir vraiment ici. On va le sentir très très présent. Et ça, c'est intéressant. Prenez conscience de ce que vous allez ressentir.
Et ensuite, on démarra notre méditation, notre voyage. On va commencer. Pour ce début, on va fermer les yeux. On va respirer en mettant les mains comme notre petit lotus à l'auteur du chakra racine. Et on inspire. On gonfle le ventre. On gonfle la poitrine. On monte les bras. Ça continue. On laisse rentrer l'énergie de la terre. Nos bras montent et ils arrivent jusqu'en haut de la tête, jusqu'à la couronne. Et on ouvre les bras, un lotus, ouvert comme si c'était une fleur. On retient le souffle et on laisse, et on accueille toute cette lumière, tous ces petits cristaux argentés qui tombent sur nos mains, sur nos bras. Et on les sent, ça nous chatouille. Et ensuite, on expire, on lève les bras sur la tête. Et on baille en expirant. On laisse sortir tout. Toutes ces énergies qui nous bloquent. On laisse sortir tout. Ce qui est gris, tout ce qui est sans couleur. Et à nouveau, on met les mains comme un petit bol. Et on inspire en laissant passer l'énergie de la terre par notre colonne et par chacun de nos chakras. Chakra racine, chakra sacré, plexus solaire. On continue à inspirer le cœur, la gorge, le troisième œil, la couronne. On a les bras en haut, on les ouvre et on accueille encore des petits cristaux argentés avec la belle énergie de la Pachamama, de notre terre. Et on expire, on monte les bras. Et on baille en descendant les bras. On laisse sortir tout. Et à nouveau, on inspire et on laisse rentrer avec nos petites mains en forme de bol. On laisse rentrer toute l'énergie par notre colonne vertébrale. Chaque cellule se remplit de lumière, elle brille. On a les bras en haut et on ouvre les mains vers les côtés. Et on accueille. Et on expire en levant les bras. Et on baille en descendant les bras. On laisse sortir l'énergie qui bloque. Et à nouveau, on inspire, on gonfle le ventre, on monte les bras, on sent la lumière qui remplit notre corps, du bien-être. Les bras sont en haut de la tête et on ouvre comme un joli lotus. Et on accueille toute cette lumière qui vient directement de la terre pour nous nettoyer. Et on expire. Et on baille. Et on inspire. On ouvre nos bras. On retient. On accueille toute cette lumière. Et on expire. Et on baille. Et on inspire. On gonfle le ventre, la poitrine. On ressent nos cellules remplies de lumière. Et on ouvre les bras.
on accueille. Et on expire. Et on descend. On baille. On descend nos bras jusqu'au chakra racine. On fait nos petits bols et on remonte par tous les chakras. Et on remonte. Ici, on sent la lumière. Jusqu'au chakra couronne. Et là, on ouvre et on retient. Et on accueille. Et on remonte. Et on expire. Et on baille. On va faire une dernière fois. On inspire. Et la lumière monte. Et on sent que ça remonte. Ça remonte chaque chakra. Ils sont illuminés. Et on ouvre nos bras. On accueille cette lumière. Ces petits cristaux, on le ressent. Et on monte nos bras et on expire et on baille. On laisse sortir tout. On profite de ces moments en sérénité. On inspire, on expire. Encore une fois. On expire. On va faire une série des 3 Om. On va inspirer. On inspire. Et on se visualise sur un joli schéma. Un schéma qu'on connaît. Un schéma qu'on a choisi par notre pulse intérieur, ou peut-être on nous l'a proposé, mais il est devenu notre schéma. On est content, on les connaît, on est confiant, on avance par ces chemins, on regarde, il y a des nouveautés, des nouveaux projets, on voit des fleurs, des couleurs, des oiseaux, on voit des arbres. On apprend ces chemins. On est content, on est fier de ces chemins qu'on fait. Et arrivé à un point, on recommence. On le voit différemment, c'est le même schéma, mais on continue. Ça nous rassure. On les connaît. Il est bien rodé, ce schéma. On est content. On recommence. Et c'est bien. Il y a toujours des nouveautés, des nouvelles couleurs. Et à un moment donné, le chemin commence à être un petit peu plus fade. Il y a des changements qui se sont faits chez nous. On commence à vivre différemment. On commence à voir différemment. Et il y a des choses qu'on ne voit plus de la même façon. Mais le schéma est là. Il était super avant. Mais changer de chemin, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours envisageable même.
Et pourtant, l'ancien chemin, on ne le ressent plus comme avant. Parce qu'on a grandi et on est différent. Mais faire le choix, et on le continue, on fait de nouveau le chemin. On a toujours une bonne raison pour continuer à le faire. Et à un moment donné, on arrive à une falaise qui nous indique qu'est-ce qu'on fait. On prend les ponts pour aller vers un autre chemin, le chemin qui est de l'autre côté, qu'on ne connaît pas, ou on reste sur ce chemin. On est tranquille, on est rassuré. Pourquoi changer? Mais notre voix intérieure nous dit ce n'est plus le bon chemin. On l'a fait et refait. Mais prendre le choix, c'est toujours faire un deuil sur quelque chose qu'on avait, vers quelque chose de nouveau. Le deuil peut être pour un choix facile, le deuil peut être pour laisser partir une personne qui aujourd'hui n'est plus de ce monde, et qu'à un moment donné, il faut la laisser partir vraiment pour pouvoir continuer notre chemin. Il y a plein de choix qu'on ne se rend pas compte et qu'on fait à chaque instant. Et parfois, il y a des choix qu'on ne peut pas faire tout seul. Et c'est là, et juste là, quand on est au bord de la falaise, avec ce pont suspendu qui nous fait peur, qu'un magnifique puma, ou une panthère noire, ou un guépard, ressort de la nature. Et il est là, et il vient vers nous. Il est amical. Il est là parce que lui, comme tous les chats, arrive à voir dans la nuit, arrive à voir dans les ténèbres, arrive à voir dans là où on a peur, arrive à voir dans l'obscurité. Il peut traverser le pont. Il sait traverser le pont. Il sait traverser l'arc-en-ciel. C'est le puma qui a confiance parce qu'il voit. Il voit là où nous ne voyons pas. Et il vient nous accompagner. Il vient nous rassurer. Il vient rassurer la voix intérieure qui dit « Mais oui, vas-y, passe ». Lui, il est là juste pour nous accompagner à traverser ce pont. On hésite, on regarde en arrière, mais le chemin d'Arvion n'est plus tellement le nôtre. Alors, on décide d'avancer. Il nous accompagne. Il est avec nous. C'est magnifique. Puma. Au poil tout soyeux. Il est avec nous. Et on se sent en sécurité. On sait qu'on peut traverser. On peut aller n'importe où. C'est un pont suspendu qui bouge, qui nous fait hésiter. Traverser entre deux falaises, c'est pas facile, mais on y est accompagné. On commence avec des petits poids, des petits pas un peu qui doutent. Des pas qui vont droit au cœur. C'est notre cœur qui bat. On le laisse exprimer. On le laisse s'ouvrir. On le laisse sentir. On avance. Et par sûr
rassuré par ces jolis pumas puissants qui nous protègent pour traverser le pont. Il faut lâcher prise. Les cordes qui nous attachent à l'ancien chemin commencent à être coupées parce qu'ils ne peuvent pas traverser le pont. Et du coup, on se sent plus libre, on se sent plus rassuré. Parce qu'on ne traîne rien, on peut passer. C'est un joli souvenir qu'on va garder. Mais là, c'est les présents, c'est ce pont. Et de l'autre côté, c'est l'avenir. On continue. Quand on a besoin, on caresse notre puma à côté. Mais c'est notre voix qui nous incite à continuer. On le sent. On est bien. On sent la pulsation. C'est notre cœur qui vibre haut. Petit à petit, on arrive. On a traversé. On est heureux. On est fiers de nous. On a réussi. Rien ne nous empêche de regarder de l'autre côté du pont. Mais on est bien de ces côtés. Alors on profite. On s'assoit par terre, sur l'herbe fraîche. Notre puma est assis à côté. On regarde le soleil. Et on se remplit de sa chaleur, de son énergie qui redouble la nôtre. On profite de cette brise qui caresse nos corps. Et on regarde le soleil qui va nous accompagner sur le nouveau chemin. On est heureux, on est libre, on se sent léger. Parce que finalement, on a réussi à couper les cordes d'un chemin qui ne nous appartenait plus, qui ne nous représentait plus, auquel on ne s'identifiait plus. Petit à petit, le puma se lève et repart. On sait qu'il va venir à chaque fois qu'on a besoin, quand on a besoin de traverser des ponts dans notre vie. On pourra faire appel à lui et il sera là, parce qu'il verra avec ses yeux dans la nuit. Il sera là pour nous rassurer, pour nous accompagner. Et nous, on est bien et on profite de ce nouveau chemin. Petit à petit, on se lève. Petit à petit, on va commencer à bouger. On a profité de ces moments paisibles, de ces moments où on est rassuré. On ouvre les yeux.
On respire. On regarde à gauche, à droite. On se sent à notre place. Et on profite. Parce que la vie est belle, malgré tout. Elle est très belle. Et nous la construisons nous-mêmes. Merci pour votre confiance, merci pour ces moments. Je suis très contente à chaque fois que je peux vous offrir ces moments. Je vous les offre à vous, mais je les offre à moi aussi. Je vous remercie pour vos commentaires qui m'arrivent et qui me remplissent d'espoir. Vraiment. Et ce que je fais, ça fait du bien à quelqu'un, ça me fait vraiment du bien à moi aussi. C'est vraiment quelque chose de très, très imprévu d'avoir commencé à faire ces méditations. Je l'ai ressenti et chacune est vraiment quelque chose de nouveau. Elles viennent à moi et je vous les offre. On est en pleine nature et je crois, j'avais les yeux fermés, mais je crois que les chiens sont passés de temps en temps, donc normalement vous n'avez pas à vous préoccuper, à les voir parce que vous avez aussi les yeux fermés. Mais il se peut parce qu'ils sont là et aujourd'hui ils étaient sages, ils n'ont pas aboyé. Et c'est un peu le risque de la nature. Encore merci, merci beaucoup pour ces passages. Vous pouvez garder toujours cet outil, cet animal magique et magnifique. C'est le puma ou la panthère noire ou le guépard, un félin, un grand félin qui va vous protéger, qui va vous accompagner, qui va être là à vos côtés. Parce que lui, il voit ce que vous ne voyez pas. Merci. Namasté.